Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Nous sommes très fortunés d'avoir autant d'invités aujourd'hui. On vous remercie infiniment d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 15, qui s'intitule Purushottam Yoga. Parce que la Bhagavad Gita, c'est 18 chapitres, mais chaque chapitre est une forme de yoga. Et Purushottam Yoga, ça veut dire le yoga de Dieu, le yoga de la personne suprême. Donc, comme Krishna est l'origine du yoga, ben, il pratique aussi un yoga. Donc ça s'appelle le Purushottam Yoga. Donc, vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, chapitre 15, versets 3 et 4. Je ne lirai pas le sanskrit parce qu'il y a plusieurs mots. Donc, traduction. La véritable forme de cet arbre de l'existence matérielle, qui a été décrite précédemment, n'est pas perceptible dans ce monde. Son commencement, sa fin et sa fondation ne peuvent être déterminés. Après avoir abattu cet arbre de l'existence matérielle, profondément enraciné, à l'aide du glaive acéré du détachement intense, il est impératif de rechercher les pieds pareils au lotus de cette personne originelle, Sri Bhagavan. Ils sont la racine de cet arbre du cycle des morts et des renaissances qui n'a pas de commencement. On doit prendre refuge en ce Seigneur suprême et s'abandonner à lui. Lui, à partir duquel le cycle des naissances et des morts dans le monde s'est étendu. L'ayant atteint, une personne ne retourne jamais dans ce cycle. Commentaire. L'arbre du monde matériel est sans limite, sans commencement et très difficile à comprendre. Il trouve sa source dans le Seigneur, qui est le véritable refuge de tous les êtres. L'âme rebelle erre dans l'univers matériel. Par l'expérience de la souffrance qu'elle expérimente causée par l'attachement aux objets de ce monde, elle ressent le désir d'échapper au cycle des morts et des renaissances, de couper cet arbre du monde matériel. Mais seulement en se détachant des affaires de ce monde et en prenant refuge dans le Seigneur, elle pourra se délivrer de son malheur. Elle doit donc abattre cet arbre avec l'arme du détachement et rechercher la grande fortune qui se trouve présente dans ses racines. Cette grande fortune est le Seigneur, qui est la racine ou l'origine de cet arbre. On ne peut couper cet arbre qu'en acceptant la relation éternelle qui unit l'âme à Krishna, à travers son service d'amour. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarashadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtatadi Shatadine. Donc, ce verset expliquait qu'on devrait se défaire de cet arbre matériel. Mais qu'est-ce que cet arbre matériel? Dans les premiers versets du 15e chapitre, Krishna il explique que cet arbre matériel, il est nul autre que le reflet de l'origine, le reflet du monde transcendantal, le monde originel. Il donne cette analogie qui est très intéressante pour nous, qui décrit bien la nature de ce monde. Il explique que ce monde, il est comme le reflet d'un arbre banyan sur l'eau. On a tous déjà fait l'expérience d'un arbre, peut-être pas banyan, peut-être un saule pleureur ou un bouleau. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des bouleaux en France? Oui, OK. Peut-être pas des érables? Okay. Ah, il y en a aussi? Ah, OK, d'accord. Je suis désolé. Donc, on a tous déjà fait l'expérience du reflet d'un arbre sur l'eau. On peut voir la forme de l'arbre, on peut voir les couleurs, on peut même voir les feuilles qui bougent dans le vent. Mais est-ce qu'on peut toucher réellement à l'arbre? Est-ce qu'on peut sentir le parfum des fleurs? Non. Eh bien, c'est ça le monde matériel. Le monde matériel, c'est tout simplement un reflet perverti de la réalité transcendantale. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est que, à la base, il y a une source à tout, qu'on appelle Dieu, Krishna, l'infini, le divin, le Seigneur suprême, l'origine. Il y a une source de tout. Et c'est cette source qui manifeste toutes les qualités en ce monde, mais d'une manière sublime, parfaite, absolue et transcendantale. Donc, tout ce qu'on expérimente dans ce monde, que ce soit un coucher de soleil, le parfum d'une fleur, une amitié avec une autre personne, le fait de goûter quelque chose, d'apprécier un morceau de flan. J'aime le flan, je suis désolé. Donc, tout ce qu'on expérimente dans ce monde, ça trouve son origine en Krishna. Et donc, c'est pourquoi, ce qu'on expérimente ici, on a une expérience. C'est pourquoi on est attaché à ces choses. Parce que c'est un reflet, mais ça reste tout de même un reflet. Et pourquoi c'est perverti? C'est parce qu'à la base, tout vient de ce qu'on appelle Shuddha Sattva, la pure vertu. Dans le monde transcendantal, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de problème. Pas de problème d'argent, pas de problème de santé mentale. Il n'y a aucun problème. Ça s'appelle Vaikunta. La réalité transcendantale, ça veut dire Hakuna Matata. Aucune anxiété. C'est pourquoi quand je pense à Vaikunta, je pense aussi à Hakuna Matata. Sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata. Donc, c'est ça la réalité transcendantale. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on voit dans ce monde des problèmes, même si c'est un reflet? C'est parce que c'est un reflet perverti. Donc, on expliquait à la base, tout vient de la transcendance, de l'origine. Dans ce monde transcendantal, il n'y a que la pure vertu. C'est la qualité primaire, la pure vertu. Shuddha Sattva. Et donc, comme il n'y a que la vertu, la pure vertu, il n'y a pas de passion et d'ignorance que nous pouvons expérimenter dans ce monde. Mais, lorsque Krishna il reflète son monde transcendantal dans cet univers, ça devient perverti à cause de l'influence des modes de la nature, qu'on appelle les gunas. Les gunas sont trois qualités matérielles. On pourrait dire que ce sont les trois couleurs primaires de ce monde. La passion, rajas, l'ignorance, tamas, et la vertu, sattva. Donc, tout dans ce monde, toutes les personnalités que nous avons sont des mélanges de ces trois qualités primaires. Une personne est plus paresseuse, une personne est trop active, une personne est trop enthousiaste. Donc, toutes ces différentes personnalités qui sont manifestées viennent de ces agencements entre ces trois couleurs qui créent toute la diversité matérielle. Donc, à la base, ça vient de Krishna, mais ça se manifeste en ce monde à travers les gunas, à travers les trois modes de l'énergie matérielle.
Donc, c'est pourquoi on peut comprendre que notre expérience de ce reflet, il est perverti parce que ces modes de la nature, elles sont comme un parfum qui viennent changer la couleur et la saveur de notre expérience. C'est pourquoi, même si à la base tout vient de Krishna, notre expérience des choses dans ce monde parfois a un goût sucré et parfois a un goût amer, dépendamment de l'influence qui régit l'activité que nous faisons. Donc tout vient de toutes les expériences que nous faisons dans ce monde, qu'elles soient positives ou négatives, viennent des gunas, de la passion, l'ignorance et la vertu. Donc on pourrait se poser cette question, qu'est-ce que nous cherchons tous? Je nous pose la question, qu'est-ce que nous cherchons réellement dans la vie? S'il y a un mot, qu'est-ce que tous les êtres vivants cherchent le plus au monde? Qu'est-ce que c'est? L'amour, heureux et amour, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui? Qui suis-je? Oui, complètement, tout à fait. Autre chose? La félicité, oui, bien sûr. Donc le mot que je voulais mettre plus l'emphase aujourd'hui est l'amour. On cherche tous à aimer et à être aimés. Mais est-ce que nous avons réellement fait l'expérience de l'amour? Et on pourrait se poser cette question aussi. Est-ce que dans ma vie, j'ai réellement fait l'expérience de l'amour? C'est une bonne question. Pour comprendre si on a réellement fait l'expérience de l'amour, on devrait comprendre quelle est la nature de l'amour. Et donc, si tout dans ce monde est un reflet perverti, notre expérience de l'amour est aussi un reflet perverti. C'est pourquoi, en réalité, les grands sages dans l'histoire de l'humanité ont expliqué à travers leur réalisation qu'ils ont reçues à travers leurs intenses méditations et introspections sur la vérité. Ils ont réalisé que dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Il y a l'amour, mais comme c'est un reflet perverti, ce n'est pas la réelle expérience de l'amour. On ne pourra jamais réellement faire la réelle expérience de l'amour dans ce monde. Pourquoi? Tout simplement parce que tout dans ce monde est un reflet perverti de la réalité transcendantale. On fait une expérience, mais c'est comme, on pourrait dire, un tout petit grain de poussière. Il y a plein d'analogies qui sont données par les grands sages de l'univers, dont un que j'ai toujours trouvé très intéressant par rapport à l'amour. Donc, c'est expliqué par les sages que si on prend toute l'expérience de l'amour et de la félicité dans ce monde et qu'on le met dans un contenant concentré, comme un liquide concentré, ça équivaut, c'est ce qui est expliqué, j'ai toujours trouvé ça intéressant, à la moitié d'une graine de moutarde. Est-ce que vous avez déjà vu la taille d'une graine de moutarde? C'est très petit. Et là, on parle en plus de la moitié. Donc, tout l'amour concentré, toutes les expériences de plaisir et de félicité qu'on peut expérimenter dans ce monde est comparé par les âmes réalisées qui ont vécu l'amour le plus pur, comme la quantité qu'on peut retrouver dans la moitié d'une graine de moutarde. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris une graine de moutarde dans votre bouche. On ne le sent même pas passer, quoi. Et donc, c'est ça l'expérience dans ce monde réalisé. C'est pourquoi les grands sages disent qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde. Est-ce qu'on peut vraiment faire l'expérience de l'amour dans la moitié d'une graine de moutarde? Ben là, ça passe en un instant. Puis après ça, c'est passé, quoi. Donc, c'est ça la réalité. Et donc, ensuite, c'est comparé à l'amour que nous pouvons expérimenter dans les planètes zédéniques. Parce que les anciens textes de yoga expliquent qu'il y a différents systèmes planétaires dans lesquels nous pouvons habiter. Il y a ce qu'on appelle les planètes zédéniques, ou certains peuvent même l'appeler le paradis. Ce n'est pas le monde transcendantal, mais c'est un endroit où il fait mieux vivre dans cet univers, où il y a plus d'opulence matérielle. Et donc, les grands sages expliquent que le bonheur qu'on peut expérimenter sur cette planète est comme un grain de moutarde, la moitié d'un grain de moutarde comparé à ce qu'on peut expérimenter dans les planètes zédéniques. Mais, si on prend le bonheur des planètes zédéniques, c'est comparé au bonheur de Brahman, l'expérience de l'éternité. C'est encore une fois la moitié d'une graine de moutarde comparée à ce lac de l'expérience de Brahman, de l'éternité, de la félicité, dont on pourrait dire son aspect d'éternité. On ressent la paix, on ressent la félicité. On est satisfait parce qu'on ressent l'éternité. Mais, si on compare
l'expérience de Brahman comparée à l'expérience de Prema. Prema veut dire l'amour de Dieu, l'amour le plus pur. Alors, cette expérience de Brahman est comme la moitié d'un grain de moutarde comparé à l'océan infini, sans bordure, de l'amour de Dieu. Donc ça, c'est le vrai amour. Donc on pourrait se poser cette question, est-ce que dans ma vie, j'ai réellement fait l'expérience de l'amour? Si on regarde cette moitié de graine de moutarde, peut-être qu'on a goûté la graine de moutarde, mais est-ce qu'on a réellement fait l'expérience de l'amour? Parce que l'amour le plus pur, c'est quelque chose qui ne redescend jamais. C'est ça l'expérience transcendantale, c'est que c'est toujours plus frais, toujours nouveau, toujours en expansion et toujours dans l'instant présent, et ce pour l'éternité. C'est ça l'expérience de Prema. Et c'est expliqué qu'on ne peut pas, c'est inconcevable pour nous. Par exemple, si dans notre relation avec la personne suprême Krishna, on expérimente un réel sentiment d'amour, eh bien l'amour qu'on expérimente dans un moment particulier, lorsqu'on se souvient de cet amour, il grandit encore plus. C'est comme un tsunami, c'est comme un volcan, c'est comme des millions de volcans en éruption. C'est ça l'amour de Dieu. Imaginez-vous dans votre cœur des millions de volcans en éruption. Ça, c'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a déjà fait l'expérience de millions de volcans en éruption dans notre cœur? Sinon, alors nous n'avons jamais fait l'expérience de l'amour de Dieu. Donc, c'est ce que l'être, il y a 4 buts de la vie humaine dans ce monde. Artha, Kama, Moksha, Dharma. Artha, c'est la richesse matérielle pour nous permettre d'acheter des choses, de se satisfaire dans ce monde. Kama, c'est le plaisir, on cherche le plaisir dans ce monde. Après ça, Moksha, Dharma, ça veut dire on fait les choses en lien avec les Écritures. Et Moksha, l'atteinte de la libération ou la libération de la souffrance matérielle. Mais il y a un 5e but dans les Védas qui est caché. Et ce 5e but s'appelle Prema. Ça, Prema, c'est le réel but de l'existence humaine. L'amour le plus pur, l'amour de Dieu. On est tous faits pour l'amour. Mais on est fait pour un amour qui est tellement, tellement, tellement plus grand que ce que nous expérimentons dans ce monde. Le point, c'est que, bien sûr, on fait l'expérience de l'amour, mais comme l'âme, elle est infinitésimale, et en plus, elle est dans un corps qui est limité et imparfait, notre capacité à aimer et être aimé est très petit en soi. Ça vient avec la petitesse de l'âme. C'est pourquoi l'âme, elle a besoin de se connecter avec Dieu. Parce que c'est expliqué, encore une autre belle analogie pour comprendre la nature de l'âme. C'est expliqué que Krishna, il explique, je voyais ça justement en tournant les pages de la Bhagavad Gita, très beau verset, dans le 15e chapitre, verset 7. C'est expliqué que, en fait, nous sommes une partie intégrante de Krishna. Nous sommes Sat Chit Ananda. Nous sommes de la même qualité de Krishna. Et c'est pourquoi nous sommes faits, comme nous sommes une partie intégrante de lui-même, c'est pourquoi nous sommes faits pour Prema. C'est pourquoi nous sommes faits pour l'amour le plus pur. Mais la différence, si nous essayons d'exprimer l'amour dans ce monde, malgré le fait que nous soyons une partie intégrante de Krishna, la différence entre nous et Krishna, c'est que nous sommes une goutte d'eau dans l'océan. Donc c'est pourquoi notre capacité à donner du sel est très petite. Donc de la même manière, notre capacité à aimer et à être aimé est très petite. C'est pourquoi on ne pourra jamais réellement pleinement aimer une personne dans ce monde, et on ne pourra jamais réellement être pleinement aimé par une autre personne dans ce monde. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi si nous voulons réellement faire l'expérience de l'amour, pas seulement avec Dieu, mais avec les uns et les autres, on doit placer la source de l'amour au centre de notre vie. C'est comme ça que nous allons réellement pouvoir expérimenter de l'amour. Donc on expliquait tout à l'heure que ce monde, tout dans ce monde est un reflet perverti de l'origine transcendantale. Donc, si nous faisons l'expérience de l'amour perverti dans ce monde, alors, si nous voulons réellement faire l'expérience de l'amour, nous devons aller à la source. Mais pour comprendre la différence entre le réel amour et le faux amour, on doit comprendre aussi quel est l'amour perverti dans ce monde. On appelle ça kama. Srila Prabhupada, il explique quelque chose de très intéressant dans le Chaitanya Charitamrita. Il explique que Prema, qui... dans les anciens textes de yoga, est expliqué que Prema, c'est la chose la plus puissante au monde. C'est l'origine de toute la création, Prema. C'est la fondation de toute existence, l'amour.
C'est par amour que le Seigneur a créé l'univers matériel, pour réciproquer avec les êtres dans ce monde. Donc, à la base, Prabhupada explique que cet amour, comme tout est un reflet de... Ce qui est expliqué, c'est que donc, la réalité transcendantale, elle se reflète ici. C'est la même chose pour l'amour. Donc, Prema, il vient ici, mais il se reflète à travers la passion et l'ignorance. Et comme il devient teinté de la passion et l'ignorance, cet amour passe de Prema à Kama. Donc, Kama veut dire la concupiscence. C'est pourquoi nous avons tous fait l'expérience de l'amour dans ce monde, mais si on comprend qu'est-ce que l'expérience de l'amour dans ce monde, en réalité, nous avons tout simplement fait l'expérience de Kama, la concupiscence. Qu'est-ce que c'est la concupiscence? C'est que nous cherchons à avoir des relations avec les autres pour notre plaisir. Nous relationnons avec les autres parce que nous cherchons quelque chose dans les autres. Parce que c'est la mentalité, on pourrait dire, qui pervertit de l'être dans ce monde, qu'on appelle l'âme conditionnée, à vouloir amener les choses vers elle-même, vers soi-même. Donc, quand on aime les autres, c'est comme un citron. Je parlais de ça avec une personne récemment, justement. L'amour dans ce monde, c'est comme on prend un citron, c'est comme un citron rempli de jus. Donc, on presse le jus du citron, et une fois qu'il n'y a plus de jus, on jette le citron. Donc, quand des personnes se divorcent, est-ce qu'on peut appeler ça réellement l'amour? S'ils s'aiment, pourquoi se divorcent-ils? C'est une bonne question. Donc, si les gens se divorcent, c'est parce que ce n'est pas réellement l'amour. S'il y aurait réellement l'amour, les gens ne seraient pas capables de se séparer, en réalité, aussi facilement. Et on regarde même dans des mouvements spirituels internationaux où les gens cherchent l'amour le plus pur. Dans un mouvement international qui est dans cette même tradition que nous, je me rappelle, j'avais entendu que 50% des membres se divorcent. C'est intéressant. Même si des gens qui sont sur le chemin de l'amour, comment se fait-il qu'ils ne sont pas capables de faire l'expérience de l'amour envers les uns et les autres? Bien, c'est tout simplement parce que si on ne met pas Krishna au centre, notre expérience de l'amour se fera à travers la petitesse des uns et des autres. Et on ne pourra qu'être déçu et frustré à un moment donné. Je me rappelle un jour, une personne m'a dit « Je suis tellement déçu de toi, mais si tu savais à quel point je suis déçu de toi. » Et sur le coup, ça m'a fait mal. Mais après ça, j'ai réfléchi à ça et ça a été tellement une bénédiction pour moi. Et j'ai réalisé que merci de m'avoir dit ça parce que je réalise que je suis complètement insignifiant et que je ne pourrai jamais satisfaire quiconque dans ce monde. Et ça, pour moi, ça a été une belle réalisation. J'ai tellement apprécié ça. C'est bien d'accepter notre petitesse et d'accepter que nous ne pourrons jamais satisfaire les êtres de ce monde, que c'est seulement Krishna qui peut nous satisfaire. C'est pourquoi la plus belle chose qu'on peut offrir les uns et les autres, c'est de nous aider à mettre Krishna au centre de notre vie. C'est comme ça que nous ferons l'expérience de l'amour, de la fraternité, de l'amitié, non? Lorsque nous mettons Krishna au centre de notre vie. Ça veut dire, comment ça fonctionne dans les relations, c'est que on ne peut pas aimer les êtres détachés de Krishna. Ce n'est pas possible. Je reviens justement à ce point de l'analogie de l'âme, pour qu'on puisse mieux comprendre ce point. Donc, les sages expliquent que l'âme qui se déconnecte de la source de Krishna, c'est comme une étincelle qui fait partie, un rayon du soleil. Non, c'est plutôt le feu, pardonnez-moi. Imaginez-vous le feu. Donc, il y a une étincelle qui vient du feu, qui trouve sa source dans le feu, et qui sort du feu et qui s'éjecte du feu et qui se pose sur le sol. Combien de temps est-ce que vous pensez que cette étincelle, elle va rester allumée? Qu'elle aura sa chaleur, sa lumière? Non? Ça ne sera pas très long. Donc, l'expérience de l'amour que nous faisons dans ce monde, c'est comme des étincelles qui ont perdu leur lumière et qui cherchent à échanger de l'amour. C'est ça en réalité. Donc, c'est pourquoi si on veut réellement faire l'expérience de l'amour, on n'a pas le choix que de mettre Krishna au centre de nos relations. Sans ça, c'est comme deux étincelles qui ont perdu leur lumière et leur chaleur qui essaient de se donner de la lumière. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ce qui se passe en réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas relationner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer, qu'on ne peut pas avoir de l'amitié, qu'on ne peut pas être en couple. Ce n'est pas ça. Mais ça veut dire que si on veut réellement, si on veut avoir des relations qui sont plus connectées à la source et qui sont plus connectées avec cet amour véritable, on doit placer Krishna au centre de notre vie, de nos relations. Sans ça, on ne pourra qu'être déçu, c'est normal. C'est normal. L'âme, elle est 1/10 la pointe d'un cheveu. Donc, c'est normal qu'on soit déçu des uns des autres. Et en plus, on est dans un corps qui est tellement imparfait et qui est limité par toutes sortes de choses.
Donc, chaque personne a une manière d'être, de faire, de penser, des mécanismes de défense, l'ego, nos impressions passées. Donc, tout ça, ça fait des complexités dans nos relations, qui fait que ça ne peut pas toujours s'accorder. C'est normal. Donc, c'est pourquoi, si on veut que ça s'harmonise dans nos relations, on doit placer Krishna au centre de notre vie, parce que c'est la source. Et c'est comme ça qu'on pourra réellement, si on cherche l'expérience de l'amour véritable, on doit placer Krishna au centre de notre vie. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire l'expérience de l'amour. Parce que Krishna, une fois qu'il est au centre, la beauté de ça, c'est pas que, j'expliquais tout à l'heure, c'est pas qu'on se coupe des relations, c'est qu'au contraire, nos relations deviennent tellement plus profondes et plus véritables lorsque Krishna est présent. Parce que lorsqu'on laisse la place à Krishna, qui est le centre de tout, c'est normal, hein, c'est l'origine de tout, on doit lui laisser sa place. Donc quand on le met au centre, et on lui fait sentir qu'on a envie qu'il soit là, puis qu'on a envie qu'il soit notre source de nos relations, puis que cette connexion avec lui se fasse dans un service aussi. Parce que la différence entre préma et kama, la concupiscence, on expliquait, ce monde, c'est le monde de l'exploitation. On relationne avec les êtres et on les aime basé sur ce qu'ils nous donnent comme satisfaction personnelle. Donc en réalité, c'est je relationne avec toi, mais pour ce que tu me donnes. Non? Mais la différence entre kama, la concupiscence, et préma, l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu, ça se fait dans le service. L'amour de Dieu veut dire tout pour l'autre. Je m'abandonne complètement à toi. Je donne tout. Je donne ma vie, mon cœur, mon âme, mon souffle, absolument tout. Je me donne entièrement à toi, Krishna. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, comme justement nos relations sont basées plus sur la concupiscence, c'est pourquoi il y a beaucoup de frustration. Parce qu'on est dans une exploitation des uns et des autres, et à un moment donné, comme c'est basé sur nos imperfections et notre petitesse, notre déconnexion avec la source, bien, à un moment donné, il y a une frustration dans nos relations, il y a une insatisfaction. Puis c'est complètement normal. C'est normal que ça se passe comme ça, parce que si on comprend la nature de ce monde, de ce corps et de notre âme, bien, si on fait des choses déconnectées de la source, c'est normal qu'il y ait constamment des frustrations. Donc, si on veut ressentir la plénitude dans tous les aspects de notre vie, on doit être dans le yoga. Le yoga, ça veut dire comment s'unir à Krishna, à Dieu, dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est pourquoi, comme préma veut dire le service, si on veut réellement faire l'expérience de l'amour envers Krishna, en connexion avec lui et dans notre relation avec tous les êtres, on doit être dans le service. C'est dans le service qu'on expérimente l'amour, pas dans l'exploitation. C'est comme ça. Si on sert Krishna à travers tous les êtres, si on sert notre épouse, notre mari, nos enfants, nos frères, nos sœurs, si on sert dans cette attitude de service, on sert Krishna, on cherche à aimer Krishna et à se connecter à lui, alors, premièrement, on recevra l'amour dans notre cœur. Et ensuite, on pourra donner cette expérience de l'amour aux autres. C'est comme ça qu'on pourra faire le partage de l'amour, en se connectant à Krishna. Parce que si on y pense un instant, l'analogie de l'étincelle, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On est une étincelle qui s'est coupée du feu et on n'a plus cette lumière. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas dans notre cœur. Donc c'est pourquoi quand on comprend la nature réelle de l'amour, on réalise que nous n'avons pas d'amour en réalité. Et ça, c'est triste. C'est triste, mais cette tristesse, elle nous pousse justement à chercher l'amour véritable. Elle nous pousse à marcher sur le chemin de l'amour. Mais ça prend de l'humilité pour accepter que je n'ai aucun amour. Si je comprends qu'est-ce que l'amour est comme un tsunami, des millions de volcans en éruption. Lorsque Krishna nous aime, c'est comme un océan d'amour. Lorsque Krishna nous sourit, c'est comme un océan de sourire. C'est ça l'amour. Est-ce qu'on est capable de donner un océan de sourire à quelqu'un? Est-ce qu'on est capable de donner un océan d'amour à une autre personne? Non. Krishna, lui, peut. Et ce qui est beau dans ça, c'est que lorsqu'on se connecte à Krishna, il nous donne l'expérience de cet océan d'amour. Et on se met à baigner dans cet océan d'amour. C'est ça le but de tous les êtres vivants, de baigner dans un océan d'amour. Donc c'est pourquoi c'est tellement beau. Si on comprend la source de l'amour et la nature de cet amour, c'est tellement beau. Prabhupada nous donne cet exemple. Si on n'a jamais entendu parler d'Hawaï, on ne sera pas intéressé à aller à Hawaï. Mais si on entend parler des cocotiers, le sable blanc, c'est le hamac, le beau coucher de soleil, les ananas qui sont mûrs à point, eh bien là, on sera inspiré à aller visiter Hawaï, à aller passer quelques semaines à Hawaï. Donc c'est la même chose avec le monde de l'amour. Parce que si on veut comprendre l'amour, on doit le comprendre dans une personne. On le vit nous-mêmes dans nos relations. L'amour, ça s'échange entre deux personnes.
C'est pourquoi la source de l'amour est une personne. Ça ne peut pas être un nuage. Ce n'est pas un bisounours qui descend d'un arc-en-ciel et qui dit « Tiens, voilà l'amour ». C'est pas ça. L'amour, c'est une personne qui nous donne cet amour, avec qui on peut échanger un amour. C'est pourquoi à la base de l'amour, il y a une personne. Et c'est Krishna. Krishna, il est l'origine de l'amour. Donc c'est pourquoi, comme il est une personne, il vit dans un monde, mais ce monde, il est le monde de l'expression de cet amour. Parce que si on veut vivre dans l'amour, on doit être dans un environnement qui exprime pleinement cet amour le plus pur. Et ça s'appelle Vrindavan, c'est la demeure éternelle de Krishna. Et ça, c'est le monde de l'amour. Et il y a tellement de descriptions dans les anciens textes de yoga sur ce monde de l'amour. Le chemin pour aller vers ce monde, l'adresse, comment appeler Krishna pour qu'il se tourne vers nous et qu'il soit inspiré à nous introduire dans son monde de l'amour. Et en plus de ça, la cerise sur le sundae, il y a des milliers de textes qui parle de ce monde de l'amour, qui décrit justement quel est ce monde de l'amour. C'est tellement beau. Donc, on va terminer ici et on nous invite tous à marcher sur ce chemin de l'amour divin pour qu'on puisse un jour faire l'expérience de l'amour le plus pur. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gora Premanande.